Et j'ai pris l'exemple d'Élie avec les prophètes de Baal. Dans 1 Roi 18, du verset 21 à 24, on nous dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Aujourd'hui, on fait des soirées de prière, jour après jour. Et il y a des gens en fait qui nous regardent de loin et qui se disent, « Ok, on verra. » On verra en fait si réellement ça aura du fruit. On verra si leurs vies vont changer. On verra si tous ces temps passés dans la prière vont porter du fruit. On doit se lever dans la prière. Et on doit se révolter. On doit dire, Seigneur, à cause de ton nom, on ne peut pas se contenter du statu quo. Impossible. Qu'il y ait une transformation terrible, Seigneur, qu'on ne nous reconnaisse plus. Pour sa gloire. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent en morceaux et le placent sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Oui, faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien. Parfois, il faut mettre Dieu au défi. Parfois, il faut mettre Dieu au défi. Parce que, en fait, on a trop souvent, on a trop longtemps été sage avec le péché, avec les situations qu'on vivait. On a été tranquille. On a dit, oui, voilà, Seigneur, tu nous apprends la patience, etc. Là, aujourd'hui, il faut mettre Dieu au défi. Il faut dire, Seigneur, cette fin d'année et début de l'année 2020, ça doit exploser, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre un seul culte sans demeurer dans ta gloire. Nous ne voulons plus jamais, Seigneur mon Dieu, mon roi, vivre ce sentiment d'impuissance, Seigneur. Tu nous revêts de ton esprit et tu nous qualifies. On va parler de toi, l'onction va se diffuser, les âmes seront sauvées. On va imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Il faut qu'on se révolte. C'est vraiment ça le mot. Si on ne se révolte pas, on ne rentrera pas en possession de tout ce qui nous appartient. Et on va mettre Dieu au défi. Alors la définition par rapport à l'idolâtrie, c'est un culte rendu à la créature, adoré comme la divinité elle-même. C'est une passion, admiration excessive, attachement aveugle à quelqu'un ou quelque chose. Dans le passage ici de Roi, ils étaient dans la sécheresse pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, Dieu les a frappés de sécheresse et ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait qu'ils se révoltent. Combien de temps on va attendre que... Il faudra quoi pour qu'on comprenne qu'on doit passer à une étape supérieure? Combien de personnes vont être attaquées? Combien de problèmes vont venir? Combien de maladies vont se manifester? Combien en fait? Jusqu'à quand allons-nous attendre avant de se révolter pour Dieu? Lorsque la révolte a eu lieu, elle s'est faite par un homme. Et j'aimerais vous dire que vous êtes cet homme, cette femme, par qui la révolte peut avoir lieu. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup. À partir du moment où vous vous positionnez et vous vous révoltez contre la situation, toute votre famille peut changer. Toute l'église peut changer. La ville de Mons peut changer, la Belgique peut changer. Il suffit de se positionner. La révolte s'est faite par un homme, et après la révolte, la pluie de bénédiction est venue. Élie a prié pour la pluie, et elle est venue. Et qu'est-ce qui se passait pendant ces 3 ans et demi? Le peuple était aveuglé. Ils étaient même plus conscients de qui ils étaient. Ils étaient même plus conscients du but. Et nous-mêmes, en fait, lorsque le Seigneur s'est révélé à nous, s'est révélé durant toutes ces soirées de prière, il nous a dit qu'on était aveuglés. On était peut-être plus conscients du but de l'Église. L'Église a pour but de transformer les vies. On n'est pas un club de rencontres, on n'est pas des gens qui se retrouvent où on s'aime bien. Non. Le but de l'Église, c'est de transformer les vies. Et si ce but n'est pas atteint, on doit jeûner, prier pour que ce but soit atteint. On doit prier pour que chaque personne qui passe le seuil de cette porte ait sa vie transformée. Ça commence par nous-mêmes et toutes les personnes qu'on invitera. Alors il y a différents types d'idolâtrie.
je vais passer en rapide. Mais ces idolâtries sont malheureusement trop souvent présentes dans nos églises. L'idolâtrie envers les hommes de Dieu. Et quand je méditais par rapport à ça, le Seigneur me montrait en fait comment il agissait par rapport à la personne qui était idolâtre et comment ça avait une répercussion sur la personne qui était victime de l'idolâtrie. Donc, par rapport à l'idolâtrie envers les hommes de Dieu, elle a pour but d'isoler les personnes qui sont utilisées par Dieu et les pousser à la chute. Une personne qui se lève dans une église et qui commence à être utilisée par Dieu, si elle est idolâtrée, elle est isolée. Parce qu'on la met à un rang supérieur. On estime qu'elle n'a pas besoin de prière. On estime qu'elle a tout compris. On la laisse seule. Et le diable va l'attendre au tournant pour qu'elle chute. L'idolâtrie pousse aussi les personnes à voir la faiblesse des personnes utilisées par Dieu comme une honte. Si tu prêches, tu dois être capable de faire cela. Si tu agis ou si tu sers Dieu, tu dois être parfait dans ça, tu dois être parfait dans ceci. Ça isole les personnes, ça les accable. Elle rend aussi les collaborateurs de cette personne irresponsables, parce qu'ils s'appuient sur elle. Ils disent, bon, c'est une personne qui est utilisée par Dieu, il n'y a pas de souci. Elle va gérer. Je n'ai pas besoin de me préparer, je n'ai pas besoin de me positionner, puisque elle est là, c'est bon, ça va aller. Et j'ai repris Orpa et Diotrephe parce que c'est des choses que le Seigneur nous a révélées. Et là, en fait, on voit qu'est-ce qui peut mener Diotrephe à médire. C'est l'idolâtrie. Il va médire facilement parce qu'il va voir l'homme de Dieu être faible dans certaines choses et il va dire, regarde, c'est même pas un homme de Dieu. On regarde quel homme de Dieu on a. Vous voyez, les Orpas sont les personnes qui ne se positionnent pas, qui n'ont pas choisi leur corps. Et puisqu'elles sont idolâtres, elles ne vont pas se positionner correctement. Pour elles, il n'y a pas besoin de se positionner puisque l'homme de Dieu gère tout. Et il faut qu'on refuse ce type d'esprit. Il faut qu'on refuse en fait ce type de comportement. Si aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tu étais irresponsable et tu pensais que l'œuvre de Dieu fonctionnait sans toi, il est temps de te positionner. Parce que Dieu attend de toi un rendement. Dans Romains 12:3, on nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Ça, c'est vraiment la parole d'encouragement pour les personnes qui sont utilisées par Dieu. Restez humble et refusez les compliments. Refusez les compliments. Parfois, les compliments sont là pour vous corrompre, tout simplement. Gardez votre cœur humble. N'ayez pas un esprit hautain. Il y a aussi l'idolâtrie en fonction des positions. Et quand je méditais par rapport à ça, le Seigneur me disait que c'est le piège que l'ennemi envoie envers les personnes qui sont en recherche d'accomplissement. Tout homme, toute femme a besoin de s'accomplir. Et en fait, ce que l'ennemi va faire, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas trouvé dans le milieu séculier un moyen de pouvoir s'accomplir. Elles ne vont pas pouvoir s'accomplir de manière professionnelle. Elles vont sentir un manque. Il y a quelque chose qui va leur manquer. Et cette blessure de ne pas pouvoir s'accomplir complètement comme elles désiraient va être répercutée dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'elles vont utiliser l'œuvre de Dieu pour se ressaisir, pour pouvoir se donner de la contenance, du contenu. Elles vont canaliser les choses, montrer qu'elles sont capables, mais elles ne seront pas conduites par le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'idolâtrie par rapport à la position. On me donne un rang. Je suis quelqu'un, je suis responsable, je suis ceci, je suis cela. Comprenons que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. C'est un nom, ça, c'est juste une étiquette. Devant Dieu, on est des serviteurs. Que je sois responsable, que je ne sois pas responsable, devant Dieu, on a chacun une responsabilité. Dieu nous a appelés, Dieu nous a qualifiés, donc on a une responsabilité. Dans 3 Jean 1-2, on nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Et cette parole est réellement un encouragement pour toutes les personnes qui sont en mal d'accomplissement. Dieu, dans sa volonté, veut que vous vous accomplissiez à tous égards. À tous égards. Et on va prier vraiment pour qu'il n'y ait plus, que cette blessure soit guérie. Parce qu'on peut avoir ou passer un moment où on n'arrive pas à s'accomplir. On va prier que le Seigneur vienne et soutenir notre côté faible
afin que les blessures qu'on peut avoir ne puissent pas être une répercussion sur l'œuvre de Dieu. Il y a aussi l'idolâtrie envers les talents et les dons. Et ici, c'est plus un manque d'intégrité et un manque de connaissance réelle de son identité en Christ. La personne est talentueuse et on lui ouvre toutes les portes. On ne discute même pas. Elle montre son talent, on lui ouvre toutes les portes. On n'arrive pas à dire non au talent. On est subjugué. En fait, quand on voit la personne en œuvre, on dit non, c'est bon. On ne peut même plus en fait, converser d'égal en égal avec cette personne-là. On se rabaisse. Et ça, en fait, ça nous montre un manque profond de connaissance de qui vous êtes en Christ. Je n'ai pas besoin d'être Einstein pour parler à quelqu'un d'intelligent et lui dire « tu as besoin de Christ ». Mais si vous ne connaissez pas votre identité en Christ, vous allez tomber dans cette idolâtrie-là. « Ah, mais la personne, ça a l'air d'aller, elle a de l'argent, tout va bien, donc ça va ». Alors que le Saint-Esprit vous a dit « cette personne a besoin de Christ ». Le Saint-Esprit vous a dit cette personne va mal, elle va droit dans le mur. Mais on manque d'intégrité à cause de nos faiblesses personnelles. Et il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui ont besoin d'être plus intègres et de dire à des personnes de leur entourage « tu peux être dans la réussite ou pas, tu es en train d'aller dans une mauvaise direction. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir la réussite sociale, tu es en train d'aller dans une mauvaise. Le Saint-Esprit me dit de te dire, répands-toi. Soyons des gens intègres. Soyons des gens intègres. Parce que ces personnes ont besoin de nous. Le talent est en train de les tuer. Parce qu'elles proposent le talent et elles montrent, elles disent, voilà, c'est Dieu. Elles ont besoin de notre aide. Pour qu'on leur dise, Dieu est beaucoup plus que dans le talent. Dieu est dans la consécration. Dieu est dans la sagesse. Dieu est dans la patience. Dieu est dans l'amour. Elles ont besoin de nous. Et je rajouterai même que l'idolâtrie des talents pousse des talents à aller dans le monde. Parce qu'elles reçoivent l'adoration des hommes ici à l'église et elles poursuivent tout simplement dans le monde. On est en train d'expulser des talents dans le monde parce qu'on n'est pas capable de leur montrer la vérité de la parole de Dieu. Et aussi l'idolâtrie par rapport à la bénédiction. La porte de Dieu t'a ouverte. La porte que Dieu t'a ouverte, ça devient ton Dieu à toi. La bénédiction que Dieu t'a donnée, la situation financière que Dieu t'a donnée, ça commence à devenir pour toi le faire valoir que Dieu est en train d'agir. Cela se voit lorsque nous sommes obligés de montrer ce que Dieu a fait pour nous. Quelqu'un qui est incapable de ne pas dire « voilà mon avancée, voilà ce que Dieu a fait, voilà », il a un problème. Parce qu'il est en train d'idolâtrer la bénédiction de l'Éternel. Dans Matthieu 5, 45, on nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc ça veut dire en fait que les gens, qui soient bons ou mauvais, peuvent avoir des bénédictions, peuvent avoir des statuts sociaux bien, peuvent avoir des percées financières. Ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut rien dire. Et nous aussi, et c'est aussi une question d'intégrité, lorsque ces personnes sont là, on doit prier pour elles et aussi se positionner en leur disant qu'il y a autre chose. Mais si on idolâtre la bénédiction, on laisse ces personnes esselées. On les laisse seules. Et elles vont continuer d'idolâtrer leur bénédiction. Elles vont continuer de rechercher la bénédiction plutôt que de chercher la source de la bénédiction. Vous savez, l'ennemi est un stratège. Et j'étais en train de méditer par rapport à ça. Et plusieurs années, je discutais avec ma sœur. On me posait la question. On me disait, mais comment ça se fait que les jeunes frères, jeunes sœurs que nous voyons qui se positionnent pour Dieu subissent des échecs de manière systématique. On se posait des questions, on se disait c'est quand même bizarre, ils sont là, ils se positionnent, mais comment ça se fait que ça ne va pas? Le Seigneur a ouvert mon intelligence et il m'a dit l'ennemi essaye de rendre des références non spirituelles et que les personnes qui commencent à marcher avec Dieu, qui commencent à avoir la vérité, il veut leur donner une image d'échec. Lorsque un enfant de Dieu se positionne dans la vérité, l'ennemi va s'accabler et va le frapper. Et l'enfant de Dieu, je vous ai dit que vous avez des enfants consacrés. L'enfant de Dieu qui s'est positionné avec Dieu, l'ennemi va commencer à le frapper et va commencer à s'opposer à lui avec violence. Pourquoi? Parce qu'il sait que si sa lumière lui, il va amener les gens dans la vérité. Donc,
tous les domaines de sa vie seront passés au crible. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ennemi fait une œuvre qui me trompe. En étant aussi acharné sur vous, il est en train de vous forger un caractère. Il est en train de vous permettre de devenir des hommes parfaits. Et comme Jacques le dit, au fur et à mesure que l'épreuve arrive, on va passer d'une étape à une autre. Si vous n'étiez pas persévérant dans les études, vous allez devenir persévérant. Si vous n'étiez pas fort dans la prière, vous allez vous lever dans la prière. Si vous n'étiez pas fort dans la gestion du temps, vous allez devenir fort dans la gestion du temps. En fait, l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Mais à côté de ça, nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas ignorer le dessein que l'ennemi a. Vos enfants se sont consacrés, vos enfants ont posé un pied dans le royaume des cieux. Sachez qu'ils vont être accablés. Et il faut, dès leur plus jeune âge, leur apprendre que tous les domaines de leur vie doivent être soumis au Saint-Esprit. S'ils sont bancals sur un seul domaine, tout va tomber. Ils vont vivre échec sur échec et ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça va même pousser les personnes à laisser Dieu de côté et se concentrer sur quelque chose d'autre pour essayer que socialement, elles aient du poids. Vous voyez un peu comment l'ennemi est en train de travailler. C'est un stratège. Les personnes qui n'ont pas complètement donné leur vie à Christ ou qui ne sont pas positionnées, il n'a pas besoin de les accabler. Il n'a pas besoin de les frapper. Donc comprenez, si vous êtes dans cette situation et vous sentez que vous êtes accablé, le Seigneur a envie de balayer tout ce qui permet à l'ennemi de vous accabler. Et soyons disciplinés. Soyons disciplinés. C'est la seule manière de pouvoir supporter cette épreuve et d'aller plus loin.